Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. La Polynésie craint une nouvelle propagation du Covid-19 avec la décision prise par le Conseil constitutionnel qui annule la quatorzaine imposée aux nouveaux arrivants dans les lieux définis. 3 référés liberté ont été déposés au tribunal administratif. Difficile reprise pour la compagnie Air Tahiti après 8 semaines d'interruption de ses vols. Seul le service technique a continué de fonctionner tous les jours. Vous allez le voir dans un instant. Et la reprise s'annonce rude. Déjà 2 milliards de manque à gagner. Combien de temps faudra-t-il à Air Tahiti pour redresser ses finances? Manate Vivish, le PDG de la société, est notre invité. Bonsoir, on vous retrouve tout à l'heure. Les plaisanciers deviennent indésirables. Une pétition est lancée par un collectif de riverains et de pêcheurs pour déloger les voiliers qui ont élu résidence juste en face de l'aéroport. Enfin, après 2 mois sans rotation en Polynésie, un vol cargo de la compagnie French Bee a débarqué hier 20 tonnes de fret médical, de quoi ravitailler les pharmacies du Fénois. Mais d'abord, le chiffre du Covid-19 en Polynésie se stabilise. Toujours 60 cas confirmés pour plus de 3100 personnes donc dépistées depuis le 1er mars. Il ne reste plus qu'une personne en observation. Quant aux malades hospitalisés depuis un mois, il est sorti. Et jusqu'à présent, la propagation du Covid-19 était plutôt bien maîtrisée grâce aux mesures de confinement imposées aux nouveaux arrivants sur le Fénois. Mais voilà, la censure de la quatorzaine prononcée par le Conseil constitutionnel lundi a permis à 3 plaignants arrivés récemment en Polynésie de saisir le tribunal administratif. Mario Leroy, Ismaël Tahiata et Hiro Tirorotua. Ce sont avant tout les conditions de cette quarantaine obligée mises en place par le pays qui sont dénoncées. Une des 3 personnes qui ont fait ces référés estime que sa sécurité sanitaire n'est pas assurée. Elle déplore le manquement ou l'absence même de mesures barrières. De nombreuses personnes se retrouvent ainsi confinées ensemble avec un risque accru de transmission du Covid. On se retrouve avec une trentaine de personnes dans un immeuble où aucun geste barrière n'est imposé, donc un certain nombre ne respectent pas les gestes barrières, il y a des regroupements, il n'y a pas de distribution de gel hydroalcoolique, il n'y a pas de contrôle quelconque des autorités, et au contraire, tous les ingrédients sont réunis dans les circonstances, dans les conditions actuelles, pour qu'une personne saine finisse par être contaminée dans le cadre de la quarantaine. Le danger le plus important, ce sont les malades asymptomatiques. Ils sont porteurs du virus sans le savoir et sans en ressentir les effets, mais ils sont contaminants. Ce type de malade peut atteindre 50% des Covid positifs. La plaignante est une professionnelle du secteur médical. Elle souhaite donc pouvoir effectuer une vraie quarantaine à son domicile. Elle n'est pas dans une logique de ne pas vouloir se soumettre à des mesures sanitaires. Ça, il faut que ça soit bien clair. Son objectif, c'est simplement de le faire correctement. Sinon, ça ne sert à rien. Et donc, elle a souhaité poursuivre sa quarantaine. Bon, il lui restait seulement quelques jours. Poursuivre sa quarantaine à domicile de manière stricte, sans s'exposer et sans exposer les autres. Entre la nécessité de protéger la population, mais également l'obligation de garantir les droits des citoyens, le Conseil constitutionnel a tranché. Seules les personnes Covid+ doivent être isolées et celles-ci doivent avoir le choix entre un lieu de quarantaine mis en place ou leur domicile pour effectuer une quarantaine de 14 jours. L'un des 3 requérants a finalement retiré sa plainte. Les 2 autres seront examinés vendredi. Et de son côté, le ministre de la Santé, Jacques Raynal, n'a pas caché son inquiétude cet après-midi face à la presse, car la décision du Conseil constitutionnel qui permet aux nouveaux arrivants de choisir le lieu de confinement pourrait propager à nouveau le virus dans les semaines à venir. Actuellement, plus de 300 personnes sont isolées dans les sites mis à leur disposition par le pays. On écoute le ministre de la Santé. Moi, je préfère confiner 2000 ou 3000 personnes pour protéger les 277 000 autres. Et les confiner pendant 14 jours, mon Dieu, c'est pas quand même une prison comme Noutania. J'espère qu'il n'y aura pas parmi eux quelqu'un qui sera porteur du virus. Je l'espère. Mais nul ne peut l'affirmer péremptoirement à 99,9%. C'est pas possible. Donc, dans cette hypothèse, on se trouve. Mais c'est une affaire mondiale. Dans le monde entier, les gens vont passer dans une quarantaine avant de pouvoir rentrer chez eux, probablement.
Après, cette quarantaine, elle peut être variable en fonction des pays. Alors que la crise sanitaire commence à s'atténuer, la compagnie aérienne Air Tahiti évalue son manque à gagner. Après 8 semaines d'interruption de ses vols, le centre technique continue à fonctionner. Tous les jours, les avions sont contrôlés pour une reprise très proche. Une bonne nouvelle donc pour les 1300 salariés. Stéphane Ratino, Patita Savia. C'est un des mécaniciens de l'équipe du soir. Et sa marche solitaire sur le tarmac est seulement accompagnée par le vol d'oiseaux grégaires. Pas un bruit, car ces avions sont à l'arrêt. Mais cette pause obligatoire du fait des circonstances n'a pas interrompu le jeu des mécaniques. L'entretien des machines continue et l'exigence fine, pareil à de la haute couture, n'admet pas l'à peu près. Tout le protocole technique d'avant est toujours d'actualité. Il y a beaucoup de choses à voir au niveau des trains d'atterrissage, regarder s'il n'y a pas de fuite, si tout est bon. Oui, on passe quand même pas mal de temps. Un avion c'est fait pour voler, donc on a quand même eu des pannes, mais en général on passe moins de temps que normalement sur l'avion, puisque là on fait vraiment que le tour, les vérifications standards. À ce jour, la visibilité pour la compagnie est compliquée. Techniquement, les avions peuvent redécoller immédiatement. En fait, 7 sur les 10 de la flotte d'Air Tahiti. Un est en révision complète en raison de 5000 heures de vol, un autre à l'arrêt, enfin, un avion de location a priori appelé à retourner à son propriétaire. L'espérance du retour des vols commerciaux est forte pour les salariés, dont la solidarité à travers la crise est sans faille. Tout le personnel attend la reprise de l'activité en fin de semaine prochaine. Et donc nous, au niveau de la direction technique, on est prêt, les avions sont disponibles, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tous les archipels pourront être desservis si l'État Havana le souhaite. Ça dépendra de ce que décide l'État Havana. Voilà. Techniquement, nous, au niveau technique, tous les avions sont disponibles. L'an passé, la compagnie locale avait réalisé un beau millésime, 880 000 passagers. Ce Covid-19 a farouchement attaqué cette harmonie dans un ciel alors sans nuages. Manate Vivish, merci d'être avec nous. Déjà 2 milliards de pertes ces 2 derniers mois. Allez-vous pouvoir réussir à éviter le plan social? Alors, c'est effectivement une question complexe sur laquelle nous travaillons avec les syndicats. Pour les personnels utilisent leur congé. Mais ensuite, après, derrière, il va falloir effectivement que l'on se fasse d'une manière ou d'une autre aider, notamment par les dispositifs que le pays est en train de mettre en place. Les salariés acceptent de baisser leur salaire. Cela va suffire à surmonter la crise? Les salariés font preuve d'une résilience exceptionnelle. Ils sont parfaitement au courant de la situation et comprennent bien qu'elle s'impose à tous et qu'il faut donc, face à cette situation totalement hors norme, mettre en œuvre des solutions hors normes. Ce que nous essayons de faire, c'est de privilégier le maintien du lien au-delà, effectivement, de la survie, des problématiques de survie même de la compagnie, parce qu'on en est là. C'est d'essayer de privilégier le maintien des liens avec les employés, parce que nous avons besoin de ces compétences, nous avons besoin de ces hommes et de ces femmes pour redémarrer l'activité. Alors, comment va se passer la reprise des vols? La reprise des vols, elle va d'abord se limiter à une dizaine d'îles, essentiellement les îles sous le vent, mais aussi les Tuamotu Nord. Il y aura quelques vols aussi sur les îles Marquises et des Australes. Nous mettrons en place un certain nombre de mesures, par exemple le port obligatoire du masque pendant tout le vol. Du gel hydroalcoolique sera disponible à bord aussi, et les avions seront systématiquement désinfectés à chaque retour à la base principale, c'est-à-dire à Fa'a en soirée. D'après vos estimations, il faudra combien de temps à la compagnie pour remonter la pente? Ça va être une remontée compliquée, difficile et surtout très lente. La grosse problématique à laquelle nous sommes confrontés, c'est que nous n'avons aucune visibilité sur la façon dont les choses vont se remettre en ordre de marche. Nous comptons cependant sur 3-4 années avant de pouvoir récupérer ou se rapprocher des niveaux que nous avons atteints en 2019. Vous attendez également l'aide du pays, c'est cela? Oui, l'aide du pays est évidemment précieuse, mais je l'ai dit tantôt aussi et dans d'autres occasions, l'aide me paraît indispensable, compte tenu du particulier que joue du territoire. Nous sommes un territoire totalement à part, avec une dispersion que tout le monde connaît, que tout le monde a présent à l'esprit. Et il me semble de bonne loi que l'État s'intéresse à cette problématique
est une problématique qui dépasse la compagnie, mais qui probablement aussi dépassera le pays à un moment donné. Manate Ivaïvich, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et de répondre à nos questions. Voilà, et sachez que la compagnie Air Tahiti a estimé ses pertes à 10 milliards de francs pacifiques pour 2020. Cette polémique à présent est des plaisanciers devenus indésirables et pour cause, en Polynésie, pas loin de 600 voiliers ont été recensés avant la pandémie, dont près de 200 rien que sur la zone urbaine de Tahiti. À FAA, par exemple, plusieurs sont amarrés devant l'aéroport depuis le confinement. Un collectif de pêcheurs et de riverains lance une pétition dès ce week-end pour tenter de les déloger. Ayatatarhau David Kwano. Il serait une trentaine aujourd'hui amarrés face à l'aéroport. Confinement oblige, ces derniers ont été autorisés à mouiller ici. Sensibilisés aux restrictions dues au Covid-19, mais aucune redevance leur a été réclamée. Nous amenons nos déchets à terre. Quant aux eaux usées, nous avons un système de recyclage à bord du bateau, mais nous ne payons rien. Rien ne nous a été demandé. Une injustice pour le collectif Tearei. Les navires sont pourtant soumis à une taxe de séjour redevable au port autonome. Administration de pouvoir et de contrôle, elle est de 15 000 francs à FAA. Autre inquiétude, les voiliers sont amarrés en dehors des zones définies par la réglementation en vigueur. Ils craignent que cette situation provisoire, selon les autorités, devienne définitive. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien du tout. On laisse faire tous ces navires flottants et ils s'amarrent un peu partout dans ce lagon. Et nous, on dit non, stop. En réalité, ces espaces feront partie des futurs secteurs autorisés au mouillage, car les eaux turquoises de la Polynésie sont très convoitées. Comment concilier développement économique et vivre ensemble? La zone urbaine de Tahiti ne dispose que de 2 marinas totalement saturées. Une nouvelle réglementation verra le jour. Elle sera soumise au Conseil des ministres la semaine prochaine. On a travaillé sur Bora en premier, qui a été un peu l'île test, puisque le Tavana était demandeur d'une réglementation assez stricte, faut le dire, et où il voulait protéger ses eaux et expliquer que les bateaux ne devaient pas venir n'importe où. Il les accueille, bras ouverts, mais en même temps, il faut qu'il y ait une régulation. Donc nous avons travaillé sur ce texte en premier avec les autorités de l'île et on a un peu pris le parti de voir si par île, ça fonctionnait par île. Mais il est vrai que la question d'une règle peut-être générale se pose. Elle permettra également de sanctionner les propriétaires fuyant leurs responsabilités. Ces épaves, en plus de gêner la circulation maritime, sont de véritables nuisances environnementales. Si les communes n'ont aucun pouvoir sur le domaine public maritime, les agents de police, eux, sont habilités à constater toute infraction. Et selon le pays, sur les 16 derniers mois, pas moins de 23 épaves de voiliers ont été retirées des lagons. Également dans ce journal, ce fait divers révélé ce matin par nos confrères de la Dépêche de Tahiti. Un homme de 21 ans s'est donné la mort par pendaison hier soir dans sa cellule à Utania. Il s'agirait de l'un des 2 jeunes braqueurs de la supérette de Pur'ei qui s'est déroulé le 9 avril dernier. Arrêté pour tentative de vol à main armée avec son complice, il attendait son procès. Une nouvelle victime donc qui s'ajoute à la liste des détenus s'étant donné la mort dans cette prison. Et vous le savez, la reprise progressive de l'activité a permis à la compagnie French Bee de revenir avec un vol cargo pour le compte du groupe SIFA. Après 2 mois sans rotation en Polynésie, l'appareil a débarqué ce mercredi 20 tonnes de fret médical. Caroline Fari, Aurélien Jekfok. Il n'avait pas touché le tarmac de Tahiti FAA depuis la fin mars. L'A350 de French Bee, affrétée par la société privée SIFA, spécialisée dans l'acheminement des marchandises outre-mer, opère pour la première fois un vol cargo vers la Polynésie via la Guadeloupe. On essaye de gérer au mieux l'alimentation des territoires d'outre-mer, des départements d'outre-mer, avec leurs besoins de fret les plus urgents. Alors évidemment, ce n'est pas le trafic habituel, mais c'est une façon aussi de soulager la vie de toutes les populations qui habitent dans ces destinations lointaines. À bord, 20 tonnes de fret médical, alimentaire et des colis postaux. Une marchandise sous haute surveillance durant le trajet. Le lourd en soute, soit environ 17 tonnes. Le plus léger en cabine, un chargement maximum pour des appareils plutôt dédiés aux vols commerciaux. La compagnie Smart Coast espère une reprise des rotations touristiques le plus rapidement possible vers la Polynésie, une destination que son dirigeant n'entend pas abandonner. Je pense que les trafics vers Polynésie devraient reprendre
dans le courant de l'été, la fin de l'été, début de l'automne pour nous en métropole. Et bien entendu, French Bee sera là. Et dès que nous pourrons, dans des conditions réglementaires, des conditions sanitaires et des conditions économiques satisfaisantes, nous redémarrons nos vols. C'est une destination qui est chère à notre cœur et à notre réseau. Et contrairement aux idées reçues, les tarifs des billets ne devraient pas augmenter. Quand il y a moins de clients et qu'il y a des sièges avions ou des avions qui volent, la règle, elle est d'or, les prix baissent. Alors, ils ne baisseront pas à zéro, parce que c'est mécaniquement pas possible, mais ils vont baisser. Donc, French Bee, qui a des coûts bas, fera partie de ce marché. En attendant, French Bee poursuivra ses vols cargo vers les collectivités d'outre-mer à une fréquence hebdomadaire. Du matériel médical très attendu aussi par les îles, direction pour cela les Marquises, avec un zoom bien mérité sur le service maternité de l'hôpital de Nukuhiva. Depuis l'arrêt des vols réguliers vers Tahiti, les mamans des îles avoisinantes ne sont plus évassanées sur Tahiti, mais dirigées vers l'hôpital de Taiohae. Les 10 chambres du service ne désemplissent pas. 14 naissances ont été enregistrées depuis le début de l'année. Un vrai plaisir pour ces mamans qui n'ont plus à venir à Tahiti. On écoute l'une d'elles et le témoignage d'une sage-femme au micro de Marie Curva. En plus, il y a de la place, il y a une grande cour, il y a la mer juste à côté. Bon, avec le confinement, c'est sûr que c'était moins facile d'y aller. Mais au final, on est bien ici. C'est pas l'usine, quoi. Il faut savoir qu'ici, on a tout le matériel nécessaire pour faire un accouchement physiologique quand ça se passe bien. Mais il n'y a pas de gynécologue obstétricien, il n'y a pas de pédiatre. Donc quand ça nécessite une réanimation ou une césarienne en urgence comme on a eu il y a une semaine ici, c'est plus confortable d'avoir du personnel adapté. Voilà, coup de chapeau en tout cas à toutes ces sages-femmes. Et pour clore ce journal, on vous propose une petite évasion à Tautira où les familles profitent de la saison des atourés. 5000 pièces ont été mises en filet depuis samedi. Les pêcheurs n'avaient plus qu'à remplir le glacière. Thierry Stamfle, Mirko Vanfo. C'est une pêche miraculeuse. Mais ne vous y trompez pas, elle est préparée avec soin depuis plusieurs jours. Samedi, on a jeté le filet, dimanche, on a fait le papori. Après, hier, on a commencé à tailler pour les poissons et jusqu'à aujourd'hui. Herman est un homme dont la générosité est connue de tout Tautira et même au-delà. Avec sa famille et tout un cercle d'amis, il ne chôme pas pendant la saison des Aturés de décembre à juillet. Tôt le matin, il convient d'abord de réparer les épuisettes qui ont ployé sous le poids des pêches précédentes. On a plein de poissons, ça va déchirer. Ensuite, on prépare la pirogue pour lui permettre de mieux transporter les poissons. Là-bas, c'est pour éviter que le poisson, ça ne va pas tout. Comme ça, au cas où il y a de l'eau qui se remplit, on peut vider l'eau par derrière. Alors, des fois, je plonge, après 1 heure, 2 heures après, le courant, ça arrive. Alors, après, c'est moi qui réfléchis, soit je jette mon filet, ou soit j'attends demain. Après avoir localisé les bancs de poissons, il a déployé avec son équipe ses filets sur une largeur de 600 mètres et une profondeur de 10 mètres. Ensuite, les filets ont été repliés autour d'une barque. Dès lors, ce n'est plus qu'une affaire de gros bras pour récupérer les poissons. Mais il faut faire vite. Des requins viennent se servir et déchirent les filets. Depuis hier, 2 requins ont dévoré l'équivalent de plusieurs centaines de paquets. Là, on est obligé de vite tailler pour le poisson dans la pirogue, parce que sinon les requins vont venir par en dessous pour manger le filet. Ça arrive souvent, ça? Ouais. À bord, 3 enfants. Il n'a que 6 ans, mais Fisherman, comme on l'appelle, adore pêcher. Et ne lui parlez surtout pas de retourner à l'école la semaine prochaine. Quant à Kaheya Lani, 4 ans, elle a décidé de manger son poisson sans attendre. Impossible de trouver plus frais. Retour à la maison, le déchargement est spectaculaire et le travail de tri est lui aussi collectif. Les premiers grossistes arrivent, vendu 500 francs le paquet de 15 poissons. Tout sera vendu au bord des routes dans les 24 heures. Herman et ses acolytes, eux, repartiront en mer demain. Une belle histoire collective où les sentiments humains et la bonne humeur l'emportent sur toute autre considération.
Voilà, un très beau reportage. Et n'oubliez pas que le coronavirus est toujours en Polynésie, alors continuez à appliquer les gestes barrières en dehors de votre domicile. Lavez-vous régulièrement les mains et surtout respectez la distanciation sociale. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Le Covid-19, vous le savez, touche plus de 4 300 000 personnes dans le monde et a fait plus de 302 000 morts, 27 500 en France et plus de 84 000 aux États-Unis. Alors soyez prudents. En cas de symptômes, composez le 15 ou le numéro gratuit, le 444 789. La ligne est ouverte à partir de 8h pour toutes vos questions. Et c'est ainsi que s'achève cette édition dont je vous rappelle l'information principale. La Polynésie craint une nouvelle propagation du Covid-19 avec la décision prise par le Conseil constitutionnel qui annule la quatorzaine imposée aux nouveaux arrivants dans les lieux définis. 2 référés liberté ont été déposés au tribunal administratif. Ils seront examinés ce vendredi. Voilà, pas de une pour la presse quotidienne, sauf Tahiti Pacifique, qui titre « L'autosuffisance à portée de main ». Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio aux commandes des journaux du week-end Vito Tapo et Ayata Tarhau. On se quitte sur les Polynésiens confinés à Tibériade et ce message à leur terre bien-aimée. Belle nuit sur la première, à lundi. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Bonjour, bienvenue. Yorana. Yorana, Manaba. Oui, voilà. C'est pour un coup de gueule, hein. Yorana. Bonjour. Hey, Yorana. Yorana. Concernant l'intervention du papier qui vient de passer là concernant les lauréats. Oui. Le sujet que je vais parler aujourd'hui, c'est sur le Calbas. Oui. Je voulais aussi intervenir concernant les AI. Oui, on t'écoute. Voilà, bah oui. Maroro, t'es papa, t'es pas tourné, t'es mon honte. 40 86 16 00, la première, le standard est en train de virer au rouge. La radio qui écoute ses auditeurs et auditrices. Bonjour. Yorana. C'était pour tirer un coup de gueule. 8 à 9h. Coup de gueule. Coup de gueule, à vous la parole sur Polynésie la première.